Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de visa visiteur. Comment obtenir un visa visiteur pour le Canada si nous n'avons aucune connaissance ou aucun membre de la famille au Canada. Donc, si le sujet vous intéresse, je vous invite vraiment à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin, à mettre des gros pouces bleus et à la fin de la vidéo, laissez-moi un commentaire, une suggestion, une appréciation et très important aussi, n'oubliez pas de partager la vidéo à vos amis si vous pensez qu'ils pourraient être intéressés par le sujet de cette vidéo ou simplement avec le contenu de ma chaîne en général. Donc, on va directement commencer. Donc, si quelqu'un est dans un autre pays et qu'il voudrait avoir un visa visiteur au Canada et que cette personne-là n'a aucune connaissance au Canada, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, vous pouvez vérifier sur les internets c'est quoi les différents événements qui vont avoir lieu au Canada, donc des événements touristiques ou des spectacles qui vont avoir lieu au Canada pendant la date à laquelle vous voulez venir. Par exemple, si vous prévoyez venir en juillet et que vous voulez avoir un visa visiteur, par exemple, pour aller visiter Montréal. Donc, moi, je vous suggère quoi? De regarder un peu pendant ce mois de juillet-là, qu'est-ce qui se passe à Montréal? Quels sont les événements touristiques à Montréal? Il peut s'agir des concerts, il peut s'agir des colloques professionnels, il peut s'agir, je sais pas, d'événements culturels. Donc, ces événements-là, vous pouvez vous y inscrire, avoir des billets pour ces différents événements-là. Ensuite de ça, qu'est-ce que vous pourrez ajouter à cela? Vous pourrez ajouter des visites. Des visites de quoi? Des visites de parcs, par exemple, des visites de jardin botanique. Vous savez qu'il y a un beau jardin botanique qui est à Montréal. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous acheter des passes pour aller visiter ce jardin botanique-là. Ensuite de ça, vous pourrez faire quoi aussi? Vous pouvez même vous inscrire pour aller visiter des musées. Que ce soit des musées qui sont à Montréal ou des musées qui sont dans les villes aux alentours de Montréal. Donc ça, c'est un exemple. Donc, le fait de vous inscrire à des événements, le fait de vous inscrire à des activités va démontrer que quoi? Que oui, vous n'avez personne à Montréal, mais vous venez à Montréal avec votre visa visiteur pour visiter la ville de Montréal, visiter pourquoi pas les villes dans la province du Québec ou des villes dans d'autres provinces, tout dépendamment de là où vous voulez aller visiter. Donc, le fait d'avoir des billets, ok? Des billets pour ces événements-là. Ensuite, vous pouvez aussi réserver des chambres d'hôtel dans des villes différentes, ok? Donc, première ville, par exemple, je vais visiter Montréal, le jardin botanique, les différents parcs, les festivals qui sont là. Là, je fais quoi? J'ai acheté des passes, des billets pour ces événements. Ensuite, j'ai une réservation d'hôtel. Ça montre que quoi? Je n'ai pas de connaissances, mais j'ai déjà réservé même la place où je vais dormir. Ensuite de ça, vous pouvez ajouter une deuxième ville à votre calendrier d'activité. Par exemple, vous voulez visiter Québec, ok? Vous regardez, c'est quoi les événements qui sont à Québec? Est-ce qu'il y a des parcs? Est-ce qu'il y a des spectacles? Est-ce qu'il y a des concerts? Est-ce qu'il y a des colloques professionnels qui correspondent à votre domaine d'activité et tout? Vous vous inscrivez dans ces différents événements-là. Vous avez vos billets de réservation. Ensuite de ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez également réserver un Airbnb ou une chambre d'hôtel. Vous prenez votre réservation, donc vous avez la preuve de réservation. Ensuite de ça, vous pourrez rajouter, pourquoi pas, une troisième ville avec les différentes activités qui s'y rattachent avec une réservation de là où vous allez dormir, quoi. Donc, le fait d'avoir plusieurs programmes, participer à plusieurs événements dans plusieurs villes de la même province démontre que quoi? Oh, vous êtes vraiment intéressé à venir visiter le Canada. Dans ce cas-là, vous allez avoir ce qu'on appelle un visa touristique parce que vous êtes venu principalement pour faire du tourisme, pour regarder c'est quoi les spectacles qui sont au Québec, vous promenez simplement dans la ville, regarder, apprécier et tout. Donc, le fait d'avoir des preuves
d'inscription à ces événements-là ça va en fait servir de documents pertinents pour l'agent d'immigration qui va vouloir, qui va pas vouloir, mais qui va être affecté au traitement de votre demande de visa. Le fait aussi d'être, comment on dit, d'être bien planifié par la réservation de l'hôtel. N'oubliez pas aussi d'ajouter les itinéraires là où vous allez passer, montre que vous êtes quand même quelqu'un d'organisé, qui s'est bien planifié, qui sait ce qu'il vient faire au Canada. C'est pas comme quelqu'un qui vient, oh, je veux un visa visiteur un visa touristique, ok? Dans ce cas-là, ça va être un visa touristique pour aller visiter les chutes du Niagara. Bon, tu vas aller visiter les chutes du Niagara, ok? Tu vas passer par où? Après ta visite, tu vas aller dormir où? Ou avant ta visite, tu vas faire quoi? Est-ce que tu viens visiter le Canada en allant effectuer seulement une seule activité? Donc ça paraît un peu louche. Donc, mon conseil va être quoi? Si vous avez l'intention de venir au Canada comme visiteur ou principalement comme touriste, essayez de vous inscrire à pas mal d'activités dans la ville où vous voulez, dans la ville que vous voulez visiter, ok? Ou la province que vous voulez visiter. Par exemple, si vous vous dites que moi, je viens comme touriste, pendant un mois, je vais faire comme le tour des villes principaux qui sont au Québec. Donc, inscrivez-vous dans les différents événements qui sont là. Faites des réservations d'hôtels. Regardez les hôtels les moins chers ou des Airbnb ou, je sais pas, des chambres à louer et tout. Mais planifiez-vous. Sachez ce que vous allez visiter. Sachez expliquer où vous allez demeurer et essayez un peu de comprendre et expliquer vos différents itinéraires. Ça va permettre à l'agent d'immigration de réaliser que vous avez quand même un projet bien établi, vous êtes bien préparé, vous savez ce que vous allez visiter, vous savez ce que vous allez faire au Canada, ok? Donc ça, c'était mon petit conseil pour le visa visiteur. Maintenant, si jamais vous avez fait toutes ces activités-là, vous trouvez que le Canada est magnifique, le Canada est super beau, sachez que désormais, les visiteurs au Canada, ceux qui ont le visa visiteur au Canada, peuvent désormais demander un permis de travail pour rester travailler au Canada. Donc ça peut être une autre alternative qui s'offre à vous. Mais dans ce cas-là, c'est que pendant votre période de visite, il faut que vous trouviez une offre d'emploi, donc quelqu'un au Canada qui est prêt à vous embaucher afin que vous puissiez faire votre demande de permis de travail. Sur ce, si vous avez aimé mon conseil, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires, de partager la vidéo, de liker la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Puis bon succès dans vos différentes démarches. Prenez soin de vous. On se dit à très bientôt. Bye!